Parlons du sujet le plus brûlant dans le domaine de l'intelligence artificielle en ce moment, un tout nouvel agent autonome appelé Manus. Si vous avez suivi l'engouement autour de l'intelligence artificielle récemment, vous avez peut-être entendu des gens utiliser des termes comme le moment Generative Pre-trained Transformer ou le moment DeepSeek, l'assistant qui ne dort jamais, ou la main universelle. Toutes ces expressions font référence à ce nouveau produit d'une start-up chinoise appelée Monica. Manus fait le buzz sur les réseaux sociaux et les sites tech ces jours-ci. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, en bref, on l'appelle le tout premier agent d'intelligence artificielle véritablement général au monde. Il existe de nombreux assistants intelligence artificielle et chatbots capables de répondre aux questions, générer du texte ou même proposer des suggestions de code. Mais Manus irait soi-disant plus loin en planifiant réellement des tâches, en les exécutant et en livrant des résultats finaux. Imaginez un stagiaire qui propose des idées et réalise tout le travail fastidieux pour vous, de la programmation à la navigation web et à l'analyse de données. Menace est développée par l'entreprise Monica, dont le site est monica.im. Mais la vedette, c'est ce nouvel agent intelligence artificielle, également décrit comme votre main universelle. Si vous avez entendu l'expression man et manis, en latin cela signifie esprit et main, ce qui est en gros la devise derrière le produit. Elle ne devrait pas simplement être stockée dans le cerveau de l'intelligence artificielle, mais activement utilisée pour obtenir des résultats concrets. Alors comment est-ce que c'est soudainement devenu si célèbre ? Le 6 mars 2025, Monica a officiellement lancé une première version de Manus. Cela a déclenché une ruée de personnes restant éveillées toute la nuit pour obtenir un code d'invitation. Sans blague, certaines personnes ont même essayé de revendre des codes sur différentes plateformes d'occasion pour des prix allant de 999 yuan jusqu'à un montant astronomique de 100 000 yuans. La plupart des codes à la revente coûtaient au moins plusieurs centaines ou quelques milliers de yuans. Tout cela parce que la demande a explosé bien plus vite que ce que l'équipe avait prévu. La raison d'un tel engouement vient des capacités avancées que Manus démontre. Selon le site officiel, il a une structure multi-agent. Cela signifie que différents sous-agents du système gèrent des parties distinctes d'une tâche. Un agent peut s'occuper de la planification, un autre peut exécuter la tâche comme écrire un script Python ou visiter un site web spécifique, et un autre encore peut vérifier l'exactitude des résultats. Cette collaboration multi-agent est censée refléter la façon dont une équipe humaine fonctionne. Une personne peut créer la stratégie, une autre code, etc. La synergie de ces sous-agents est apparemment ce qui permet à Manus d'accomplir des tâches extrêmement complexes. On parle de tout, depuis le tri de curriculum vitae pour un poste à pourvoir, jusqu'à l'analyse des annonces immobilières en fonction de vos revenus et de vos préférences de quartier, en passant par l'analyse des données boursières de plusieurs entreprises, la création d'un tableau de bord ou le résumé d'un ensemble complet d'états financiers. Lors d'une démo, un utilisateur devait sélectionner une maison à New York située dans un quartier sûr, avec de bonnes écoles et correspondant à son budget. Manus a recherché des données sur la sécurité, les prix immobiliers, effectué des calculs budgétaires en Python et présenté un rapport détaillé avec une liste de biens recommandés. Plus qu'une simple réponse de chatbot, c'est un flux de travail complet aboutissant à un produit fini. Il a aussi été testé pour planifier un voyage au Japon, analyser l'action Tesla, créer des supports de cours interactifs sur la quantité de mouvements et lister des entreprises B2B, de la promotion B25 de IGA Combinator. Manus ne fait pas que donner des points clés. Il peut coder, créer des tableaux de bord et tout présenter dans un tableau ou un fichier Excel, selon votre préférence. Ce qui rend cela si impressionnant, c'est en partie le fait que Manus a apparemment atteint de nouvelles performances de pointe sur ce qu'on appelle le benchmark Gaia. Gaia évalue la capacité d'un assistant intelligence artificielle à résoudre des tâches réelles, selon nos connaissances. Selon l'équipe, Manus dépasse d'autres systèmes comme Deep Research d'OpenAI sur les 3 niveaux de difficulté du classement Gaia. Les détails spécifiques de ces tests ne sont pas largement communiqués, mais l'engouement est réel, surtout avec des affirmations aussi fortes que « nous dépassons les meilleurs modèles d'OpenAI au même niveau ». Monica est une entreprise fondée par Xiao Hong, un entrepreneur en série diplômé de l'Université des sciences et technologies de Zhangzhou de Huazhong en 2015. Il est également fait mention d'un cofondateur et scientifique en chef nommé Ji Qiao, qui a réalisé une vidéo de démonstration ayant obtenu des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux en environ 20 heures.
Jantao, un autre partenaire, a déclaré en ligne qu'ils ont dû limiter les invitations car leurs serveurs ne peuvent pas répondre à la demande. L'entreprise a connu des changements dans sa structure actionnariale en 2024A. Nous voyons même qu'à un moment donné, la branche de capital risque de Tencent a investi chez eux, tout comme Zenfund en juillet 2022. Il y a peu de détails officiels sur la structure de l'entreprise, ce qui est son courant pour de nombreuses startups en pleine croissance. Les rumeurs suggèrent également que Manus pourrait devenir le prochain DeepSea. Certaines personnes comparent ce grand moment de janvier à ce qui se passe actuellement avec Manus. Les médias locaux et les plateformes sociales en Chine appellent cela un autre moment, Sputnik, ou un autre moment, Generative Pre-trained Transformer, en référence à la façon dont Chat Generative Pre-trained Transformer a bouleversé le monde. Vous pouvez constater que cela a fait assez de vagues pour être couvert par des médias tels que Global Times, China Daily, Malay Mail, Newsweek, etc. Tout le monde fait le lien entre les différents progrès réalisés par la Chine dans les intelligences artificielles cette année, allant des grands modèles de langage aux agents d'intelligence artificielle généraux. Une chose qui distingue Manus de l'intelligence artificielle générative classique, c'est qu'il vise ce que l'on appelle souvent l'intelligence artificielle générale. Il est évident qu'il ne va pas encore chercher vos enfants à l'école ou faire votre lessive dans le monde physique, mais dans l'espace numérique, il peut gérer des processus en plusieurs étapes que vous confieriez habituellement à un assistant ou à un stagiaire. Nous avons également entendu de quelques sources qu'au moins 21% des entreprises en janvier 2024 avaient déjà adopté des agents d'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre. Selon Gartner, ce chiffre dépassera 80% d'ici 2026, ce qui signifie que si Manus réussit, il s'attaque à un marché en plein essor. Le potentiel des agents d'intelligence artificielle pour automatiser entièrement des tâches comme l'approvisionnement B2B, l'analyse des données de boutiques Amazon ou la préparation de stratégies d'amélioration des ventes en magasin pourrait être énorme pour les entreprises. La page officielle de Manus montre qu'il peut rechercher des données locales pour un restaurant de barbecue au Texas afin d'augmenter leurs ventes, ou participer à des compétitions Kaggle en codant pour se classer dans le top 10%. Tous ces cas d'utilisation sont présentés dans la galerie officielle. Pour y accéder et l'essayer, rendez-vous sur le site dédié. Pour l'instant, c'est uniquement sur invitation, provoquant une pénurie folle d'invitations. Les gens les revendent littéralement sur des marchés de seconde main pour des milliers de dollars. Selon l'équipe de Manus, ils s'efforcent d'améliorer la capacité de leurs serveurs pour un accès plus ouvert. Ils espèrent que ce sera gratuit à l'avenir, mais aucune date officielle n'est censée confirmer. Les critiques se demandent déjà si Manus est vraiment autonome ou s'il ne fait que combiner des technologies existantes dans un emballage élégant. Monica est connue pour créer des solutions utiles basées sur l'intelligence artificielle, notamment grâce à son plugin de navigateur populaire pour ChatGPT. Ils sont passés de 0 à 10 millions d'utilisateurs en un clin d'œil, alors peut-être qu'ils réussiront encore ici avec un agent intelligence artificielle réellement pratique. Quoi qu'il en soit du scepticisme, Manus a définitivement secoué la scène de l'intelligence artificielle, surtout en Chine. Le voir décompresser des fichiers, trier des curriculums vitae, exécuter des scripts Python et compiler des données immobilières tout seul va bien au-delà des capacités habituelles des chatbots. Et puis il y a ce qu'on appelle son apprentissage autonome, où il retient vos préférences comme des résultats sous forme de tableaux pour les tâches futures. Il y a aussi la question de la concurrence. Des géants comme Anthropic, OpenAI et Google ont tous présenté ou annoncé des systèmes de type agent qui peuvent y faire plus que simplement discuter, mais nous n'avons pas vu beaucoup de démonstrations d'agents aussi complètes que Manus. Actuellement, l'attention est focalisée sur la capacité de Manus à évoluer et à tenir sa promesse d'être l'agent du futur. Seul le temps dira s'il s'agit d'un autre moment marquant, d'une mode passagère ou de la prochaine évolution de l'intelligence artificielle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Manus n'est-il qu'un agrégateur d'outils d'intelligence artificielle bien présenté, ou est-ce vraiment un élément révolutionnaire qui nous guide vers un véritable avenir d'intelligence artificielle générale ? Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.